Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance de la nouvelle lune qui a eu lieu aujourd'hui. Alors c'est la deuxième nouvelle lune dans le signe du Bélier, on l'a eu le mois dernier et là ça se renouvelle. Donc c'est un moment important, je dirais même un moment décisif. Il y a des choses qui sont en train de se régler, d'autres qui sont en train d'émerger. On a le soleil en taureau. Donc voilà, avec une nouvelle lune qui normalement serait dans le même signe. Alors tout dépend de votre géolocalisation. Moi en ce moment, la nouvelle lune est en taureau, mais elle est bel et bien considérée comme étant la deuxième nouvelle lune de l'année dans le même signe, Bélier. On a aussi une éclipse, donc il y a des moments qui vont être mis en lumière, des stroboscopes, des flashs, ça va pulser. Et donc on vous dit, comme le mois dernier, allez-y. Alors vous pourrez faire peut-être un parallèle, ce sera assez intéressant de faire un parallèle avec le mois dernier en revisionnant la vidéo de la nouvelle lune, parce que forcément il va y avoir des répétitions, des redites, et justement on vous parle de renouveler l'énergie. Donc en énergie principale, on a cette carte qui vous dit: lorsque notre état énergétique est équilibré et en harmonie avec notre esprit, on regorge d'énergie, d'excitation et de passion. Si c'est rarement votre cas, cherchez la cause de ce déséquilibre. Commencez par vous engager dans une activité susceptible d'améliorer votre énergie, ne serait-ce que temporairement. Puis ajoutez une activité supplémentaire et une autre encore. Peu à peu, à mesure que vous explorerez de nouveaux domaines qui vous plairont, votre vie s'emplira de cette énergie de feu et chaque jour deviendra une nouvelle aventure exaltante. Alors c'est marrant de parler d'énergie de feu puisque la nouvelle lune en Bélier se trouve dans un signe de feu et on a pour l'affirmation: je dispose d'une source intarissable d'énergie créative et passionnée je considère chaque jour comme une aventure nouvelle et positive. Et justement, l'énergie créative, on l'a dans les cartes. Alors je vous montre vite fait ici. Soyez créatifs. Voilà, donc on vous parle de foncer, d'être créatif. Alors, il y a des messages qui sont très intéressants avec ce qui se passe astralement. Donc, je vais revenir dessus. Ça, c'est la première partie analyse astrale, parce que, justement, il y a des choses qui se sont produites. On a des gros mouvements. Au mois de mars, ça a été très significatif, notamment l'arrivée de Saturne dans le signe des Poissons. On a eu aussi l'arrivée de Pluton dans le signe du Verseau. Donc là, Pluton est à 0 degré 20, donc au moment de cette nouvelle lune. Il vient tout juste d'arriver. Alors comme il est en début de signe et qui va rétrograder, il ne restera pas très longtemps dans le signe du Verseau. Voilà, il va repasser en Capricorne. Et dès 2024, il repassera en Verseau, voilà, puisqu'il va reprendre sa marche directe. Et là, il s'y installera pour au moins les 20 prochaines années. Donc c'est un moment décisif, bonjour au coq, qui va permettre justement de révolutionner, puisque le Verseau c'est le révolutionnaire, de révolutionner un petit peu sa manière de faire. Pluton, c'est la planète de la transformation, c'est aussi la carte de la transformation. Ça gouverne le signe du Scorpion, et devinez quoi, dans le challenge, on a justement le signe du Scorpion qui est sorti. Alors le Scorpion, en ce moment, est occupé par le nœud sud. Donc nœud nord, nœud sud, nœud nord est en Taureau, le nœud sud est en Scorpion, et là on a le nœud sud, voilà, qui est en train de se, manifester dans ce tirage. Le Scorpion et le Taureau. Le nœud nord est en Taureau, si le nœud sud est en Scorpion. Et en juillet, le nœud nord passera en Bélier et le nœud sud en Balance. Donc ça a été la configuration du mois d'avril. Nouvelle lune en Bélier, soleil en Bélier, pleine lune en Balance, toujours à l'opposé. Et forcément, ça a mis, un coup de projecteur sur ce que l'année 2023 va nous réserver en termes de réflexion, en termes d'ajustement, d'équilibre, de décision, décisionnelle. Au niveau du Bélier, c'est une énergie de feu, d'action, mais aussi c'est la maison 1. La maison 1 est sortie, et la maison 1, c'est l'individualité, d'incarner son individualité. Donc là, j'accepte de m'incarner et d'affirmer mon individualité. Donc en étant créatif, c'est tout simplement, voilà, je vais me servir de mon expérience, de mon savoir-faire, Taureau,
savoir-faire, mes acquis, mes atouts, et surtout de ce que je ne veux pas reproduire. Donc ça, c'est ce que le nœud sud nous a fait travailler en Scorpion, c'est-à-dire les tréfonds de l'âme, les émotions enfouies, les émotions cachées. Alors on a aussi Pluton en maison 4, la maison de la famille et du foyer émotionnel. Donc forcément, on va apporter de la nouveauté. La créativité, c'est la maison 5. La maison 5 est occupée par... attendez que je vous dise pas de bêtises. Saturne, oui, voilà, Saturne en Poisson. Donc on va devenir un peu plus cool. Alors Saturne en Poisson, ça pourrait s'apparenter à un Saturne rétrograde, c'est-à-dire je relâche un peu, voilà, je suis moins exigeant envers mon âme. Et puis il y a aussi, donc Saturne en Poisson, une relaxation, si je puis dire, avec les exigences, avec aussi le temps, voilà, le pardon qui a fait son œuvre. Donc ça peut être dans la maison de la famille, la maison 4. La maison 5, ça va être j'utilise ma personnalité pour exprimer, parce que la maison 5, c'est l'expression de soi, la créativité, l'enfant intérieur. Donc je pardonne blessure d'enfance, karma, donc nœud sud. Le karma, c'est la cause. Ce qu'on va attirer à nous en fonction de ce qu'on a à l'intérieur, c'est l'effet. Donc tout ce qui est extérieur, voilà, qui revient en miroir, se place sur la même corde énergétique que ce qu'on est, ce qu'on a à l'intérieur de nous. Donc cette année a été décisive, et là, au mois d'avril, ça l'est d'autant plus. On rentre dans la saison du Taureau, on aura une pleine lune en Scorpion. Alors j'ai vérifié, je revérifierai parce que forcément là il y a eu la nouvelle lune se retrouve dans le même signe et ça va se produire assez souvent cette année. Voilà, donc je vous conseille d'aller voir les vidéos de Roland Legrand ou de suivre par exemple Patrick Gianni sur Instagram, Facebook, etc. parce que ça va vous permettre justement d'élargir les explications et peut-être même d'y trouver des réponses. En tout cas, moi j'aime bien leur travail. Bon, après vous faites comme vous voulez. Donc on a l'alchimiste. L'alchimiste, c'est on va dire la carte numéro 1, c'est le battleur, j'ai tous les éléments sur la table. C'est forcément quand je lance la vidéo qu'il se met à se manifester, donc on va faire avec ce petit coq. Et l'alchimiste, c'est vraiment, j'ai tous les éléments en main et maintenant je fais ma recette. Donc c'est de la créativité, souvent de la recherche scientifique avec des découvertes, ça se fait par des erreurs de calcul, des processus chimiques. Donc là, on est en pleine transformation vers un nouveau cycle. Alors, on n'a pas Mars rétrograde ni Saturne rétrograde dans le thème astral. Saturne est en marche directe, Mars est en marche directe, Mars est en Cancer. Donc, on a Cérès qui est... Attendez que je le trouve. Cérès, il se trouve en Gémeaux, il me semble. Non, c'est Junon en Gémeaux. Voilà, j'ai la carte... on a Vesta en Taureau, en maison 7, donc là c'est le couple, et justement la pleine lune en Balance a fait travailler l'équilibre, les valeurs, les décisions et surtout les compromis avec les autres dans le relationnel, l'autre en amour et soi-même face à soi-même, donc individuel. Alors Cérès, je le trouve, oui, il est en rétrograde en Vierge, donc il est dans sa maison, et là à long terme je récolte ce que j'ai semé. Donc aujourd'hui, il y a une sorte de possibilité de relâcher ses efforts parce que le travail a été fait. On va récolter de toute façon les efforts. S'il y a du 7 de denier, ça m'étonnerait à peine parce que justement, le 7 de denier, c'est j'ai travaillé, j'ai semé, j'ai planté, j'ai arrosé, j'ai patienté et maintenant je récolte. Donc on est en année 7. On a Mercure qui rétrograde dans 2 jours là. Mercure rétrograde dans le signe du Taureau. J'ai fait des petits posts, je commence à élargir un petit peu les posts Instagram, donc vous irez voir si ça vous intéresse. Et justement, Mercure a rétrogradé dans le signe du Capricorne. Là, il rétrograde dans le signe du Taureau. Et en fait, au cours de l'année, il va rétrograder que dans des signes de terre. Donc on va réviser ses acquis. On va réviser ce qu'on a planté pour pouvoir mieux récolter. Voilà, ce qu'on a semé, on va le réviser et on va ajuster par l'action, par l'affirmation de son individualité. Et justement, on sait ce qu'on peut récolter quand on sait ce qu'on a travaillé. Donc on va renouveler son énergie, élargir donc les possibilités
Alors, renouveler l'énergie, on vous parle d'activité. Là, on vous parle d'être créatif. Donc, ça peut être aussi, voilà, je vais développer ma personnalité en étant plus créatif. Maintenant, on a le nœud nord, le nœud sud. Faut pas que je les oublie parce que à travers les signes Scorpion et Taureau, ils se remanifestent. Et forcément, Pluton est arrivé en Verseau. Uranus, la planète du Verseau, est en Taureau et va le rester encore un petit moment. Donc, on révise, on révolutionne une manière fixe, une zone de confort aussi. Hein, le Taureau, c'est un signe de confort. C'est un signe qui aime bien, voilà, quand les choses sont établies, quand c'est sécurisant. Voilà, et là on révolutionne un petit peu. Donc j'avais l'habitude de faire comme ça, j'avais l'habitude de manger ça, j'avais l'habitude de travailler là-dedans, et maintenant je change. Donc il y a du changement, j'accepte de me transformer et de renaître, et là forcément l'arrivée de Pluton en Verseau, on l'a tous senti. Voilà, il y a des choses qui sont en train de se régler, de se manifester, mais aussi des choses qui vont... Pluton, c'est une carte de transformation, mais aussi de renaissance. Donc, il est très possible qu'il y ait des choses qui ressuscitent, en gros. Alors, le nœud sud, comme je disais, c'est la queue du dragon. Si ça vous intéresse de comprendre un peu l'origine, je pense à cette vidéo et ça me permet de faire un coucou à ma collègue Yéna, donc de la chaîne YouTube Soul Shadow Tarot, et qui a fait une vidéo sur Rahu et Ketu. Donc, voilà, on va dire dans la légende, Rahu et Ketu, hein, donc c'est la queue et la tête du dragon. La queue du dragon, ce qu'on se traîne, on va dire les casseroles, c'est le nœud sud, les dettes de la vie, et le nœud nord, la direction, la voie à suivre, donc la tête du dragon. On avance, on va dans une direction. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, hein, mais en janvier 2022, quand le nœud nord est passé en taureau, il y a eu des pénuries alimentaires, non pas des pénuries, pardon, des scandales alimentaires. Il y en a eu 4 d'affilée. Donc voilà, ça c'était aussi Uranus en taureau qui a travaillé, le nœud nord en taureau. On a changé un petit peu sa manière de consommer aussi. On n'a pas eu le choix, mais ça s'explique aussi par d'autres mouvements astro. Et justement, Patrick Gianni et Roland Legrand en ont parler. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de faire une pluridisciplinarité et d'aller voir un petit peu voilà, ce qui est évoqué avec d'autres sciences, d'autres manières de faire, d'autres visions, d'autres explications. Donc le nœud sud, on vous dit que quand cette carte apparaît dans un oracle, c'est un moment décisif, c'est une période d'achèvement et de commencement. Donc là, en plus en Scorpion, c'est exacerbé. La maison 8, hein, la maison du Scorpion, c'est la transformation, c'est la mort et la renaissance. Est-ce que dans le tarot, tout à l'heure, quand je vais brasser les cartes, on va avoir l'arcane sans nom? Donc j'ai évoqué 7 de denier, je les appelle, 7 de denier, l'arcane sans nom, on va voir si elle tombe. Mais on vous dit qu'il y a une bonne nouvelle, c'est que tout ce qui a été travaillé, même travaillé de manière laborieuse, ça a été dur, ça a été long, ça a été chiant, et bien en fait, on va le récolter. C'est-à-dire, je récolte ce que je sème, mais c'est aussi ce que je me suis employé en détermination à arroser. Parce que si vous plantez une graine de tomate, mais vous faites rien derrière, forcément, ça donnera pas une belle salade tomate mozzarella dans quelques mois. Donc là, l'idée, c'est comment j'ai arrosé, persistance, confiance, et aussi le soleil, positivité et conditions réunies, pour que ça puisse prendre dans la matière. Donc c'est aussi ça le 7 de denier. Mais si vous jardinez, vous voyez très bien de quoi je parle. Et même si vous ne jardinez pas, normalement, vous voyez très bien de quoi je parle. Donc le nœud sud nous dit, par ici, il y a un autre chemin. Donc les blocs et les obstacles, dans ce cas-là, c'est qu'on n'est pas sur le bon chemin. Il y a une autre manière de faire. Donc on va réviser dans sa personnalité. Il y a tout ce qui est croyance, éducation, émotion, pensée, donc sa manière de penser, sa manière de parler, sa manière de ressentir les choses. Donc c'est tout un monde aussi. C'est pour ça que plein de personnes parlent de nouveaux paradigmes et de l'ère du Verseau, donc des révolutions par-ci par-là. La dernière fois que Pluton est entré en Verseau, il y a eu des révolutions. Là, Pluton est en Verseau, donc il y a un soulèvement général, collectif. C'est-à-dire tout le monde va faire cause commune. Donc ça, c'est aussi une explication qu'on pourrait trouver rationnelle, même si c'est irrationnel. Et on vous parle de périodes majeures où on va maximiser à son avantage les changements, même si ça paraît difficile.
et qu'on a tout intérêt, c'est marqué comme ça, à quitter sa zone de confort et à nouer autant de nouveaux liens que possible, parce que justement il va y avoir des aides, il va y avoir de nouvelles visions à travers les autres, et qu'en renouvelant l'énergie, on va renouveler aussi son environnement. Voilà, parce que si on renouvelle, on aura beau faire des nettoyages, mais on reste dans ce qui nous a mis dans un état qu'on veut quitter. En fait, c'est contre-productif. On perd juste du temps. Maintenant, on va tous arriver à destination, mais c'est dans la manière de faire. C'est pour ça que Mars rétrograde est tombé. Donc la carte, bien sûr, parce que Mars n'est pas rétrograde en ce moment. Et je transforme ma frustration en motivation. Donc on va, manifester plus de courage avec Mars, mais réviser aussi sa manière de faire. Mars a été 7 mois en Gémeaux, donc à partir de fin 2022, il me semble que c'était en août ou en septembre, fin août il me semble, le début de la rétrogradation. Et ça c'est, pas la rétrogradation, pardon, l'arrivée de Mars en Gémeaux, mais la rétrogradation a eu lieu en fin d'année, et ça s'est terminé, si je vous dis pas de bêtises, le 12 janvier. C'est le jour où je suis arrivée ici en plus. Donc le 12 janvier, Mars a terminé sa rétrogradation. Il est resté encore un petit peu en Gémeaux. Puis ensuite, il est arrivé tranquillement dans le signe du Cancer le 25 mars. Donc forcément, 25 mars, là on est le 20 avril. Donc on a pu susciter, générer une réflexion, Mars en Gémeaux, réflexion autour de sa manière de faire, ses actions, ses envies, ce qui nous motive. Et maintenant, on écoute ses tripes, parce qu'on est dans le signe du Cancer. J'ai fait un petit post aussi sur Instagram, Mars en Cancer. C'est quoi concrètement ? C'est de l'ébullition. Même des fois, ça bouillonne, ça a envie de sortir. C'est aussi, émotionnellement, il y a des choses, je ne cherche pas à comprendre, j'ai juste envie de les faire, parce que je sais que ça me procure de la joie. Il y a de l'énervement aussi, forcément. Mais on a ce côté individualité, émotionnel, qui est manifeste. Donc forcément, dans les choses qui peuvent revenir ou qui peuvent traîner, il faut que je m'en défasse pour pouvoir avancer. Donc il y a de l'action, et on vous parle de karmique, de relations karmiques, de défis, de tout ce qui va être au niveau des dons, avec la carte du nœud sud, de compétences acquises sans trop de concentration. Donc c'est, on va dire, tout ce qui est inné et naturel. On nous dit tout ce qui est aussi relation karmique, changement radical, des portes qui se ferment tandis que d'autres s'ouvrent. Par exemple, dans la manière de faire quand on a l'habitude au boulot de s'écraser et qu'on se fait virer, ça peut être un cadeau déguisé. Ça veut dire, voilà, maintenant j'arrête de m'écraser, je vais trouver un autre travail où je vais exprimer mon plein potentiel, et c'est en fait un cadeau. Donc des fois, même si c'est jamais agréable, que au début on peut avoir des émotions naturelles de panique, de qu'est-ce qu'il faut que je fasse, il faut tout de suite que je retrouve, il faut tout de suite que machin. En fait, on va se dire, attends, si je réfléchis bien, c'est vrai que j'ai eu tendance à m'écraser, j'ai eu tendance à me laisser humilier, j'ai eu tendance à persister dans quelque chose qui en fait ne me correspond pas. Donc maintenant je vais me poser, je vais réfléchir. Qu'est-ce qui me correspond vraiment égale individu ? C'est inhérent qu'à vous et à vous seul. À travers les autres, on peut travailler son individualité. Voilà ce que je veux, voilà ce que je veux plus. Mais on va se brancher à ce qu'on veut pour pouvoir ouvrir à son potentiel. Donc, on a se libérer de ces chaînes, des conflits psychiques qui vous ouvrent à votre potentiel, des ruptures, donc sans conséquence, parce que finalement, ça apporte un mieux, c'est-à-dire la prochaine rencontre, le prochain emploi, les prochaines discussions. Donc ça peut être des prises de conscience sur la répétition, le lâcher-prise, des croyances profondément ancrées, d'accord, et la sensation de ne pas en faire suffisamment pour être à la hauteur. Donc se répéter l'affirmation « j'en fais suffisamment, je suis assez », ça c'est hyper important. Donc tout ce qui est leçons non apprises ou non intégrées, vieux schéma, côté obscur, ce qui est sous la surface, addiction, piégé dans une situation, se sentir enchaîné, conflit irrésolu, insécurité, dépression, doute, la pensée et les actes.
Et mettre fin, alors ça correspond au 10 d'épée, donc 10 d'épée c'est mettre fin à un état de trahison, c'est-à-dire dans mes actions, dans mes pensées, voilà, j'ai laissé faire, donc mettre fin aussi à la culpabilité, parce que le nœud sud, une dette de la vie, c'est aussi d'être branché dans un état de culpabilité, de honte, de colère, donc on va nettoyer ces émotions. Alors je vous conseille la chaîne de Luc Baudin et le compte Instagram de Luc Baudin aussi, donc coucou à lui. Je pense que vous connaissez pour la majorité d'entre vous, mais voilà, au cas où vous ne connaîtriez pas, Luc Baudin, donc Luc comme Luc Skywalker et Baudin, B-O-D-I-N. Voilà pour les petites recommandations, guidance, voilà, ça peut être justement une... comment dire, une voie supplémentaire, voilà, un outil, une caisse à outils, je vous propose de vous disposer. Donc on vous parle de quelque chose une perte qui provoque un choc, mais qui est tout de suite suivie par un nouveau départ. Donc c'est là où vous allez être créative, c'est-à-dire dans ma personnalité, qu'est-ce qui me met en joie ? La créativité, c'est l'expression de soi. Quand on fait du scrapbooking, c'est aussi une expression de soi. Donc ça peut être, voilà, je vais multiplier des petites activités. Ces activités peuvent se transformer en passe-temps. Un passe-temps dans lequel on persévère, ça devient en général une passion. Alors la passion, c'est aussi ce qui nous anime, ce qui nous met en joie, ce qui nous provoque des émotions positives. Et justement, ça permet d'ouvrir une nouvelle voie. On a Saturne rétrograde. Alors Saturne, c'est la maison du temps, c'est la maison de la rigueur, de la persévérance, du pardon avec le signe du poisson. Et c'est là qu'on vous parle de mouvement. Alors je parle aussi de la synthèse, c'est-à-dire voilà ce qui se prépare, du mouvement dans une période qui est plutôt floue, avec des redites, des schémas qui se répètent pour être nettoyés, pour être conscientisés. Donc c'est la bonne période pour vous demander « Attends, mais est-ce que je pourrais pas faire différemment ?» Parce que quand ça se représente, ça veut pas dire que j'y ai pas droit ou que je n'ai le droit qu'à ça. Ça veut juste dire que dans une manière de faire, une manière de penser, en fait, je peux changer les choses. Donc affirmer, je peux changer les choses, j'y arrive, je suis déjà en train de le faire. Ne serait-ce que d'y penser, la pensée va générer une action, donc vous êtes en train d'y penser, vous êtes déjà en train de le faire. Voilà, donc la personne qui a résolu, elle se sent comment ? Créative, joyeuse, elle récolte ce qu'elle a semé, donc en fait, cause à effet, vous allez faire ce qu'on appelle un parallèle. Voilà, je veux récolter ça, donc je reviens à la base, qu'est-ce que je peux commencer à faire pour être aligné avec ce que je veux récolter. Voilà, et là, vous n'êtes plus victime ou tributaire, vous êtes acteur principal, actrice principale de votre vie et de ce qui va désormais vous arriver. Bonheur, joie, sérénité. Qu'est-ce que je pourrais vous souhaiter de plus ? D'avoir la foi, d'avoir confiance en vous, d'avoir une belle image de vous. Donc tout ça, c'est aligné. Alors je vais plus vite parce que là j'ai résumé l'essentiel, juste je vous montre les cartes. On a le hors-la-loi, vous savez que j'aime bien cette carte parce qu'elle correspond au Verseau, c'est aussi sortir des sentiers battus, faire différemment. Voilà, avec le signe du Scorpion, j'accepte de me transformer et de renaître. Donc conjointement avec la maison 1, on a l'individualité. Ok, et l'individualité, l'expression de soi, c'est aussi pour servir le collectif. Donc je transforme, j'exprime mon unicité, mais aussi mon individualité. L'unicité, c'est faire qu'un avec les autres, avec l'univers, etc., en admettant qu'il y a d'autres manières de faire, qu'il y a d'autres personnalités, d'autres croyances, d'autres religions, d'autres mouvances politiques, etc., etc. Ça, c'est le collectif. La fraternité, le Verseau est le signe de la fraternité. Liberté, égalité, fraternité, ça c'est très Verseau. Voilà, bon, c'est très révolutionnaire aussi. Et justement, c'est peut-être pas pour rien. Voilà, Révolution 1789. Voilà, avec ce slogan, cette devise qui a été érigée, liberté, égalité, fraternité, le soulèvement du peuple, donc Paris qui entoure la monarchie, bleu et rouge, drapeau de Paris, puis blanc autour de la monarchie. Voilà pour la petite inclusion historique, mais c'est aussi une période où aujourd'hui le peuple se soulève, se révolte et fait valoir ses droits dans la fraternité, c'est-à-dire on veut l'égalité, on veut quelque chose de voilà. Et puis il y avait une révolution aussi en 1848,
Voilà, on a eu les journées de juin, on a eu une révolution 3 jours je sais plus. Bref, et en mars 1848, il me semble. Et du coup, le 9 juin 1853, on a eu donc une loi qui est passée, voilà, suite à ces révolutions, c'est-à-dire la retraite à 60 ans et les droits, voilà, la pénibilité par exemple pour les travaux difficiles, hein, c'était noté comme ça, pour les travaux difficiles, retraite à 55 ans avec des indemnités, etc. etc. Voilà, pour ça, je finis le truc historique, mais astralement, on retrouve ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Voilà. Donc c'est intéressant de vérifier, de voir, de constater, de se dire « Ah, bah c'est peut-être normal, mais c'est peut-être aussi un droit acquis depuis très longtemps, etc. » Voilà. Bon, donc là, réclame. Réclamer, c'est « Je fais valoir quelque chose que je n'ai pas, qui est dans mon bon droit. Donc, je transforme ma frustration en motivation. Je lutte, je combats, je fais preuve de courage, d'abnégation, de résilience, de force, de persévérance, de persistance pour manifester quelque chose que je considère naturel et comme un dû. » Voilà. Réclamer, c'est aussi protester parce qu'on ne l'a pas. Quand vous appelez votre opérateur téléphonique, c'est rarement pour lui dire « Oui, je trouve que le réseau fonctionne bien, vous faites du très bon travail, continuez comme ça. » Non, c'est parce qu'il n'y a plus de réseau, que votre facture, voilà, il y a quelque chose qui est mal passé, etc., etc. Donc vous allez, en général, parler au service clientèle, puis ensuite au service réclamation, au service, voilà, d'autres services. Mais en général, c'est le service réclamation. Donc là, je fais valoir mes droits, mais c'est aussi, je révise ma manière de faire pour obtenir, parce que réclamer, c'est, voilà, j'ai pas. Maintenant, c'est, je l'ai, c'est un droit naturel, c'est un droit acquis, dans les acquis. Voilà, donc je me débarrasse de ce qui ne me sert plus et je vais au-devant de ce qu'il me faut, parce que c'est un droit naturel. Voilà. Mais c'est en faisant des petites actions. Parce que si vous dites j'ai pas, vous êtes quand même calibré sur l'énergie ou la vibration du manque. Par contre, quand vous dites ok, qu'est-ce que je peux faire pour, vous êtes calibré dans les solutions, le courage, la volonté, la résilience. Et ça, c'est un taux vibratoire déjà plus haut que j'ai pas. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse, je doute de moi, j'ai pas confiance, etc., etc. Donc là, on vous parle de jouer, de vous amuser. Alors, je pense aussi qu'il va y avoir de la joie, parce que jouer, c'est un petit peu un travail d'équilibriste en ce moment. Moi, je dirais plutôt de récolter et la joie. Voilà, le dauphin est souvent associé à la joie. Bon, il peut être associé à autre chose, mais c'est très joueur, en fait, un dauphin. Donc, c'est aussi l'expression de l'enfant intérieur. Voilà. Je récolte ce que j'ai semé, c'est aussi l'enfant intérieur. Je pense que ça va ressortir. Alors, on verra comment ça ressort, mais avec Cérès, qui est en ce moment dans le signe de la Vierge, c'est je travaille à nettoyer. Alors, il est en maison, Cérès, là, il est en maison, attendez, rétrograde en Vierge, à 24 degrés 43. Ah, d'ailleurs, il y a 42, 43, voilà. C'est peut-être 42 ans, 43 ans. Si vous êtes dans ces âges-là, 46 aussi, hein. 46, 37, 42, 43, bon 44 aussi, hein. Il y a des années comme 33, 44 qui sont significatives en termes de numérologie, mais il y a peut-être voilà, quelque chose de significatif sur le plan individuel qui est expliqué aussi dans le plan collectif. Donc Cérès est en Vierge en maison 12, donc à l'opposé du Poisson. Poisson est occupé par Pluton, Saturne et Neptune, voilà. Donc là, on a le flou et c'est pas le manque de rigueur, mais c'est surtout le relâchement. Voilà, j'ai travaillé, le temps fait son œuvre. Il y a un moment où il faut poser, il faut relâcher. Et dans cette période-là, c'est là où il faut se distraire. Par exemple, quand vous êtes en salle d'attente, vous ouvrez VSD avec Johnny et Laetitia Hallyday. Donc voilà, vous patientez en réalité, en vous occupant, parce que vous savez que vous allez être reçu par le docteur. Alors, je continue. Là, tout de suite, j'enchaîne avec le tarot de Marseille. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Donc, Mercure rétrograde, c'est une période où on révise. J'en ai pas parlé, mais c'est intéressant de l'évoquer aussi, parce que c'est associé à la deuxième nouvelle lune en bélier, plus l'arrivée du soleil en taureau et l'éclipse. Donc, forcément, il y a des choses qui vont bouger, et on parle de mouvement. Alors, Valet de denier.
Valette denier, c'est très Vierge et Taureau, Capricorne aussi. J'établis un plan d'action parce que ça va être la base. La base qui est respectée égale sécurité, solidité. C'est comme le sol, hein. Un sol mouvant, vous ne vous sentez pas non plus hyper stable. Bah là, c'est la stabilité. Alors, dans la situation actuelle, pour les personnes qui regardent cette vidéo, qu'est-ce qu'on a comme énergie pour vous? 9 d'épée. Alors c'est bien qu'elle tombe là et pas à long terme, hein, parce que là, justement, alors on travaille les peurs, les angoisses au niveau de l'argent, au niveau de la famille, au niveau de la chance et de l'abondance. Derrière, on a la roue de fortune, cavalier de denier. Donc je prends le temps d'établir, on va dire, des règles. Ouais, 5 d'épée et une frustration à transcender. Ok. Frustration par rapport à des projets, ça peut être déménagement, installation dans une maison, donc associé peut-être à un prêt bancaire. Et on vous dit, voilà, quand ça va bouger, ça va être stable. Mais il faut d'abord libérer ses peurs. Alors, les peurs, pour les libérer, puisque elles ont lieu d'être, hein, mais elles vont surtout être la résultante d'expériences du passé. Donc, c'est là où on va se dire, ok, cette expérience m'est arrivée, la probabilité pour que ça arrive 2 fois, c'est tout simplement parce que les circonstances seraient réunies 2 fois, mes énergies sont encore branchées là-dessus, comment je peux faire pour? Et là, vous êtes déjà connecté à de multiples possibilités de solutions. Le conseil, alors c'est Byron Katie, pardon, donc Cathy K-A-T-I-E et Byron B-Y-R-O-N, voilà, qui parle de l'exercice justement de libérer ses peurs par l'écriture. Donc vous notez votre peur et vous allez tout simplement, donc la peur vous l'encadrez par exemple, et vous allez dire voilà, j'ai peur que ça se fasse jamais. Voilà, et vous notez votre projet, mais vous savez de quoi vous parlez vous. Et ensuite, pourquoi je pense ça? À quoi c'est dû? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que j'en ai la preuve? Est-ce que Dieu en personne m'a attesté, affirmé, ou les impôts, hein, tout dépend de l'instance la plus haute que vous considérez. Et du coup, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est prouvé? Est-ce que j'en ai la preuve? Ou est-ce que la haute autorité suprême m'a envoyé un courrier ou est descendu sur ma tête de lit pour dire « tu n'auras jamais ce projet ». Non, donc non. Et là, vous allez réviser votre pensée en vous disant « Ok, c'est juste une peur en fonction d'une expérience, en fonction d'une croyance, en fonction de mon éducation, en fonction, par exemple, au niveau de l'argent, transgénérationnel, la valeur. Ça peut être un krach boursier de 1929 qui a été vécu par un arrière-grand-parent. L'arrière-grand-parent a dit ça sert à rien de s'enrichir pour tout perdre. L'argent court pas les rues. Faut pas jeter l'argent par les fenêtres. On n'est pas Rothschild. Vous l'avez entendu, je pense celle-là. Hein, donc voilà. Et ça en fait crée une séparation, une distance égale. C'est pour les autres, c'est pas pour moi. Donc là, ça va être travaillé justement. Nœud nord en Taureau, nœud sud en Scorpion, nœud nord en Bélier, hein, en partir de juillet. Qui je suis, ce que je veux, je fonce, je suis motivée. Nœud sud en Balance, Balance l'équilibre, l'économie, mais aussi ce que je partage avec les autres. Donc ce que j'acquiers moi, ce que je partage, c'est dans le thème en ce moment, donc c'est plus qu'évident que ça tombe. Et c'est pas plus mal que ça tombe dans l'état d'esprit actuel. Alors culpabilité peut-être par rapport à l'argent. Gagner plus d'argent, des fois, y a des personnes qui n'ont pas réussi à faire ce que vous êtes en train de faire, à vous remettre en question, à trouver des moyens différents. Et du coup, elles vont vous renvoyer à la face leur frustration aussi, 5 d'épée. D'accord? Donc, ou ça peut être dans l'éducation. Voilà, un parent qui peut dire je vois que nanana, moi, nanana, voilà. Et donc, vous allez justement vous dire culpabiliser ou angoisser, et si je perdais tout, et si elle avait raison. Donc, vous donnez du crédit, voilà, au débit parolier, on va dire, de cette personne. Et forcément, ça crée une fuite énergétique, une perte d'énergie, une perte de sa valeur argent. Voilà. Comment je me valorise ? C'est pas les valeurs que j'ai, les valeurs morales, les valeurs l'éthique. C'est comment moi je me considère. C'est pour ça qu'il y a des gens qui ont aucune difficulté à arnaquer. Voilà. J'en ai parlé en live hier, dans les dérives, les arnaques, voilà. Je mettrai les liens de ce que j'ai expliqué hier en live. Je réécouterai avant de le mettre en ligne. Vous pourrez le retrouver sur Instagram. Voilà, parce que c'était sur la plateforme Instagram que ça s'est enregistré. Donc je vais voir si tout est correct. Et puis, je mettrai ça en replay.
Voilà, en temps voulu, parce que là, on va dire, j'ai d'autres urgences à traiter. Alors, le pendu, réviser, justement, regardez, hop. Le pendu, on pourrait parler d'une nouvelle vision. Je profite de ce moment, ça va être l'aide et le challenge. Je profite de ce moment pour voir les choses de manière différente. Il est suspendu, donc voilà, vous faites le poirier. Vous n'allez pas voir les choses de la même manière, mais surtout, ça va vous permettre de trouver l'illumination. Le pendu est la carte juste avant l'arcane sans nom, avant de radicalement couper et changer. Donc le pendu et le 6 de denier. 6 de denier va correspondre au compromis, aux concessions, mais aussi à se compromettre. Quand on fait trop de concessions, on tombe dans le sacrifice et on se travestit, on se trahit soi-même parce qu'on n'est plus du tout en train de respecter la manière dont on se valorise, donc ses valeurs morales, mais aussi sa personnalité. Donc le 6 de denier, c'est une carte de partage, et aujourd'hui, qu'est-ce que je suis prêt à donner égale ce que je vais recevoir. Je récolte ce que j'ai semé. Voilà, je fais du bien, je récolte le bien, partage. Mais aussi, pour donner, il faut que j'ai, parce que pour donner et recevoir, enfin voilà, donner et recevoir, c'est pareil, hein, c'est je donne, je reçois. Mais pour recevoir, il faut donner, pour donner, il faut avoir. Donc il faut travailler ses acquis, voilà. J'ai un peu, je donne un peu. Donc une manière de voir qui va être plus compassionnelle, tourner aussi vers les autres, mais c'est quelque part tourner vers soi. Pour donner aux autres, il faut que moi j'ai, donc je vais m'occuper de moi. C'est le premier des compromis à faire. Voilà, quelqu'un qui vous dit tu peux, s'il te plaît, machin et tout, j'ai besoin de toi. Si vous êtes crevé, fatigué, énervé, machin, vous allez dire ok, mais plus tard, là, je me repose. J'ai besoin de me ressourcer, de re-remplir ma coupe pour pouvoir t'aider au mieux. Voilà, c'est altruiste. Mais souvent, dans les croyances, on a peur de passer pour quelqu'un d'égoïste, donc on va en faire trop, on va être fatigué, burn-out, pétage de plomb, c'est pareil, c'est-à-dire ça saute parce qu'il y a un survoltage d'énergie et que ça crame les circuits. Donc on se repose, c'est aussi une manière de voir et de se dire, ben voilà, c'est pas parce que je fais pas que je suis en train de me reposer sur mes lauriers, de procrastiner, d'être dilettante en mode ouh, tout va me tomber dans les mains. Donc là, il y a aussi une manière de voir les choses, de s'envisager, d'envisager la vie. 7 de bâton, persévérance vers la réussite, mais aussi fin de cycle. Alors associé encore à l'argent, ça ressort beaucoup, hein. Les économies. Alors ça peut être aussi, j'ai l'habitude de tomber sur des personnes qui sont un peu, qui ont des oursins dans les poches. Voilà. Ou peut-être que je dois libérer ce mécanisme de défense, parce que le 4 de denier, c'est aussi un mécanisme de défense. Voilà, je laisse personne entrer, j'économise, je donne à personne, comme ça personne ne risque de me retirer ce que j'ai déjà. Donc c'est aussi pour travailler la réciprocité, par exemple au niveau de l'amour. 6 d'épée. Alors 6 d'épée, pendu, on a l'étoile. Ouais, il y a le bon espoir de se libérer de certaines choses. Le 6 d'épée, c'est ça y est, je m'en vais. J'arrête d'alimenter, j'ai pris la décision, je vais vers de la nouveauté. On quitte quelque chose de stérile, on prend la décision de quitter quelque chose de stérile, donc on emporte ses valeurs, ses pensées, on va dire porteuses et percutantes, qui vont aider. Et là, on a l'espoir, quelque chose qui arrive. Il y a eu du lourd, hein. La tour, les amoureux, cavalier d'épée, il y a peut-être eu on va dire des paroles un peu fortes, mais il y a bon espoir que ça s'arrange et que le dialogue soit réinstauré. Avec le cavalier de coupe, pour les personnes par exemple qui ont des projets, on dit ça va arriver, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. Pour les personnes qui sont sans personne en vue, ça peut être aussi, alors c'est pas parce qu'on ne le connaît pas que ça n'arrivera pas. On ne sait pas comment ça va arriver, c'est déjà là, comment vous vous sentez. Donc là, vous quittez un état d'esprit. Donc, au lieu de dire, faut que j'ai de l'espoir, mais j'ai pas d'espoir, parce que quand je regarde, il n'y a rien qui me prouve que, la foi, hein, l'étoile c'est la foi, on va se dépouiller de tout ça, on va se dire, voilà, la personne qui a espoir, elle parle comment, elle pense comment, et là vous allez voir que votre mindset, 6 d'épée, similaire au pendu et à l'arcane sans nom, eh bien en fait, vous allez retrouver de l'enthousiasme, et vous allez surtout vibrer l'enthousiasme. Donc, vous allez être enthousiasmant. Et les gens vont être enthousiasmés. Voilà. Alors, la papesse en synthèse et la tour. J'observe
Alors, pour détruire, il faut savoir qu'est-ce qu'il faut déconstruire. C'est pas forcément une destruction, mais une déconstruction de son système de croyance, de son logiciel de fonctionnement. On va dire, vous tournez sous Android, je sais pas combien, ou iOS, je sais pas combien, je sais plus à quel niveau ils en sont. Mais vous allez d'abord observer pour faire différemment. Alors là, on a le travail d'équipe, la joie, la célébration, mais aussi le mariage. Trouver... Ah oui, bah oui, c'est ça, il y a de ça. Regardez, 3 de coupe, le groupe, mais aussi sa place dans le groupe. Le 2 de denier, c'est l'instant présent. Le 9 de coupe, c'est un vœu qui se réalise. 9 de denier, l'individualité, mais aussi l'autonomie financière, l'indépendance financière, le confort financier. Valet de denier, je mets les choses en place. Le jugement et 2 de coupe, réconciliation possible. Bon, on va pas tarder, on va les regarder tout simplement. Déjà, on va prendre un message de Joe. Voilà, que vous connaissez, de ma collègue susmentionnée, plutôt mademoiselle Yéna. Madame Yéna, allez, on va l'appeler madame. Donc, voilà. Garde confiance, tout roule. Donc, garder confiance, c'est alimenter la foi. Alors, on va prendre Jack maintenant. J'ai envie de jouer avec eux. Alors, Jack, dis-nous tout. Alors, tracas déconvenu, attention aux détails et vous surmontez un obstacle. D'accord, donc ça, c'est la situation actuelle. 9 d'épée avec le 7 de pique. Et regardez, petite amélioration. Alors, ok, ce qu'on vise, c'est justement de déconstruire un système. Introspection, initiation, spiritualité. Et on a aussi le pendu. Pendu, c'est un moment. Voilà, puisque je suis là et que je ne peux rien faire d'autre, je vais en profiter pour voir les choses différemment. Voilà le message du pendu. Donc, introspection. Et on a 10 de pique, similaire au 10 d'épée. Voilà, les dettes. Donc, on est en train d'évaluer des aspects de notre vie. C'est ce que nous dit la carte du nœud sud. J'ai laissé le livret là sous mes yeux. Donc, peut-être êtes-vous en train d'évaluer certains aspects de votre vie et de comprendre que vous ne vous sentez plus du tout connecté à ce boulot, cette personne, cet endroit, peu importe, qu'il est temps de changer. Donc, de faire preuve de courage, 7 de bâton. Et regardez, nouvelle importante, opportunité à saisir. Donc, comme je vous le disais, introspection, la papesse, déconstruction des croyances, et ensuite, je pense aux opportunités. C'est-à-dire, au lieu de me concentrer sur la porte qui vient de se fermer, je me dis qu'il y en a 10 autres qui viennent de s'ouvrir. C'est pour ça que des fois, alors c'est pas très, pertinent de le dire à ce moment-là, mais quand on vit une rupture, vous avez déjà entendu, 1 de perdu, 10 de retrouvé. Une porte de fermée, 10 qui s'ouvre. C'est-à-dire, il y a un autre chemin ou une autre manière de faire. Alors, on va voir, au sentimental, j'ai pas oublié, parce qu'il y a une question qui est ressortie là. Alors, solitude temporaire, faire une pause. Temps de réflexion nécessaire. Comment je fais pour aller jusqu'au bout? 7 de bâton, il y a des circonstances contre moi, mais ça en fait la conséquence de certaines peurs. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Alors, personne opportuniste, succès en affaires, on essaie de vous séduire, ok, pourquoi pas, reine de denier, reine de carreau, ou reine de bâton. Lumière sur votre créativité, le monde de l'enfance, forte émotivité. Alors, 6 d'épée. Qu'est-ce qu'on a? Période cruciale. Ok. Au niveau de l'argent aussi. Achat et dépenses, attention à ça. Solution alternative. Retard. Ok. Donc ça, c'est ce qui se termine. Et on a réfléchissez avant d'agir. Alors, vous vous sentez observé. Votre réussite fait des envieux. Vous allez, vous concentrer sur votre réussite. Voyage, déplacement, ne vous laissez pas influencer. Alors, attention, alliance prometteuse, soutien inattendu, potentiel à exploiter. Il y a du soutien dans l'évolution, s'il vous plaît. Du soutien. Alors, Marlo qui est venu s'inviter, on va le... Ah oui, il est vraiment venu s'inviter. Qu'est-ce que j'ai fait en rangeant mes cartes? Alors, on va quand même regarder, le manque. D'accord, c'est ce qu'on est en train de travailler. La peur de manquer. La peur de manquer est en train de travailler. Donc, au niveau de l'emploi, c'est l'axe qui a été... et puis le manque avec certaines personnes aussi.
Donc on a message, début, santé. Alors je pense à la santé financière, libération, homme, changement. Alors ça prépare à l'été, hein. L'été c'est ce qui est florissant. L'automne c'est la récolte. L'hiver c'est gelé. Voilà, et le printemps ça renaît. Alors l'harmonie. Être en accord avec soi-même, c'est être en harmonie aussi, hein. Ah bah l'accord, voilà. Libération. Ok. Un accord qui est trouvé. Un juste milieu. Enfant. Élévation. Alors, moi, il y a une... revenir au début ou à l'enfance qui me vient pour pouvoir transcender une situation et enfin aller vers le bonheur, l'espoir, le plaisir, l'abondance. Parce que dans les croyances, il y a peut-être un défaitisme qui ne date pas d'hier, hein. Attendez, je me fais piquer. Donc, ok. Il y a aussi des projets, hein. Il n'y a pas que les enfants. Alors, jalousie, comparaison. D'accord, je parle pas de jalousie. Oh là, ma voix qui a fait un petit... je parle de comparaison. C'est-à-dire quand on a... votre réussite fait des envieux et jalousie. Alors, je ne vais quand même pas ignorer ça. Voilà. La santé florissante. Quelqu'un qui va dire, ah ben dis donc, t'as de la chance. Non, j'ai travaillé, voilà, j'ai récolté ce que j'ai semé. Le travail, l'investissement, les efforts que j'ai fournis, c'est normal qu'ils me reviennent décuplés. Choix. Alors là, on vous indique amour, échec, confiance. Ouais, il va falloir travailler ça. Se positionner, un choix, c'est se positionner. Voilà. Je ne peux pas penser à l'échec si j'ai complètement confiance. Donc on va se positionner. Marlowe en amour, il nous dit quoi ? Hop là, opposition, conflit. Voilà, ça c'était le 5 d'épée tout à l'heure. Imprévu, guérison. Alors quelque chose d'imprévu, la tour, qui oblige à observer et à réviser son état d'esprit. Alors distance, trahison. Ouais, il y a aussi la peur, hein, de ça, une distance qui s'est instaurée. Malentendu, loyauté. Alors peut-être de replacer récurrence. D'accord, donc là on a du karma un petit peu, guérison. Je vais vous donner un exemple là qui me vient tout de suite en tête avec l'enfant. Par exemple, quelqu'un, quand vous échangez des informations, vous venez de la rencontrer, et sentimentalement je parle, hein, mais ça peut être aussi au niveau du contrat, au niveau du boulot. Si vous ne dites pas, ça c'est une condition sine qua non pour que ça fonctionne pour moi, pour que je m'y retrouve, pour que je m'y plaise. Donc ça peut être, voilà, pour moi il est important de... La personne, si elle ne le sait pas, elle va peut-être pas considérer que c'est important pour vous. Donc vous pouvez susciter, générer, mais même, récolter. Je fais attention à mes mots parce que quand on a vécu ça, on peut pas dire voilà, je l'ai bien mérité, je l'ai récolté. Non, c'est juste que c'est chiant, c'est pénible, c'est même très triste ou des fois ça peut être plus grave. Mais là, j'ai l'impression que c'est dans mes valeurs, je m'éloigne de tout ce qui crée chez moi une frustration, un conflit. Voilà, il y a des choses indiscutables, il y a des choses pour lesquelles... Oui, si tu franchis cette ligne, c'est grave. Oui, pour moi, c'est important. Donc, l'exprimer permet de régler certains malentendus et de laisser la place à quelqu'un de loyal, quelqu'un qui va respecter vos valeurs. Vos valeurs, mais aussi, on va dire, vos... Ouais, il y a les principes. Il y a quelque chose... Ça fait 2 fois qu'on a la santé. Par exemple, si vous voulez vraiment un enfant et l'autre personne n'en veut pas, dire ça c'est important pour moi, ça peut éviter de persister dans une voie qui est déjà bouchée. On ne peut pas miser sur le fait qu'une personne change d'avis plus tard. On peut juste se dire ok, de base, moi je vais respecter, et je vais me respecter, je vais la respecter. Donc voilà. Maintenant, après, tout dépend de comment on voit les choses, hein, bien sûr. Mais souvent, si la personne, c'est vraiment important pour elle, c'est vraiment une valeur, eh bien en fait... on ne peut pas aller dans la même voie si on est déjà dans l'opposé. Voilà. Alors les échanges, c'est arrivé à un ami à moi, hein, c'est pour ça que je vous en parle, parce qu'au bout de 6 ans de relation, voilà, il n'avait toujours pas changé d'avis là-dessus, et sa chérie s'est rendue compte qu'en fait, voilà, elle l'a vécu comme avoir perdu du temps, mais du coup, c'est dans les valeurs. Si quelqu'un vous dit, moi, voilà comment je fonctionne, prenez-le en compte. C'est un conseil que je vous donne. Alors le compromis, les échanges, l'indépendance, décision. Voilà, ne vous laissez plus influencer aussi, hein.
Si on vous dit mais non, mais pour moi il a changé d'avis. Oui, mais ce qui est valable pour l'un n'est peut-être pas valable pour l'autre. D'accord ? Alors passion, retour de la passion, espoir, déclaration. Donc là, le tirage, il nous dit, voilà, là c'est une période un petit peu tendax, hein, on va pas se mentir, les cartes, elles nous parlent d'une situation qui doit être révisée, travaillée, nettoyée, guérison, 2 fois, santé, pour que ensuite ça puisse être florissant. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous dans les messages sentimentaux, la situation actuelle? Je reviens, attends-moi. Bah alors là, c'est clair. Hein. Je travaille sur moi en attendant. Donc, alors, c'est pas attends-moi. C'est plutôt vaquer à vos occupations, travailler sur vous-même, réflexion, introspection. Et là, effectivement, les choses ne pourront pas se passer de la même manière puisque le logiciel de fonctionnement sera différent. Donc, le résultat sera différent. Alors, pour finir, s'il vous plaît, le challenge, le passé. Bon, bah là, c'est clair. Hérédité, croyance limitante, racine. Ok, et notamment la trahison dans le contexte, la trahison et le rejet. Alors, pareil, hein, l'isolement, ça peut être aussi une manière de pouvoir être tranquille et de faire silence. Comme dirait Jean-Claude Van Damme, on n'écoute pas assez le silence. Ça veut dire qu'on n'écoute pas assez son âme. Et c'est là-dedans qu'on a les messages. Donc, reniement, infidélité, mais aussi je me trahis, c'est-à-dire j'ai des valeurs, mais quand les autres les bafouent, bah, je les laisse faire, en fait. C'est-à-dire j'ai tellement peur de leur dire stop, qu'elles me quittent après, de me faire rejeter, que je préfère me trahir. Alors c'est très complexe, hein. Je vous renvoie aux 5 blessures d'âme de Lise Bourbeau. Nettoyage avec le Baudin, d'accord ? Ok. Alors le reste, pour les conseils individuels ou les méthodes, je les adapte à qui vous êtes, et ça c'est qu'en guidance privée. Pour l'instant, elles ne sont pas ouvertes. Il y a un code promo en boutique sur certains tirages qui est déjà appliqué, donc si vous passez la commande, il y aura une réduction automatique. Là, comme vous le savez, comme vous le savez, non, vous ne le savez peut-être pas, je vous le dis. La semaine prochaine, je rentre à la Casbah, au pays. Je vais donc m'occuper de certaines choses. Je vais mettre en vente plusieurs oracles parce que je reviens pour mieux repartir, on va dire, et pour régler certaines affaires, notamment rendre mon appart, domicilier mon activité, donc toujours en France, mais voilà, bon ça c'est des trucs paperasse administrative, mais c'est surtout, je n'ouvre pas de séance privée la semaine prochaine parce que je serai en plein nettoyage, rendre l'appartement qu'on a aujourd'hui, faire les bagages, tout ça. Donc voilà. Alors, la relation on-off, c'est très intéressant parce que là on a la fuite, la personne qui fuit, qui revient, qui fuit, qui revient. Alors c'est peut-être aussi ça la récurrence, c'est-à-dire à chaque fois la personne revient, puis elle repart, puis elle revient, puis elle repart. Ça veut dire qu'il y a quelque chose dans les croyances qui n'est pas encore libéré, d'où la relation on-off, c'est-à-dire une relation instable, où la personne ne se positionne pas, elle est ça aussi, hein, moi j'appelle ça des clignotants, c'est gauche, droite, jour, nuit de Jacouille, voilà. Et quand ça fait ça, c'est qu'en général, on oscille entre l'espoir, le pessimisme, l'espoir, le pessimisme, voilà. Il a changé, il n'a pas changé. Il a changé, il changera jamais. Il a changé, mais j'ai peur qu'il ne change pas, qu'il retourne dans l'ancien. Donc, on-off. Notre propre oscillation, en termes de courage, des fois ça donne des résultats un peu mitigés, mais c'est normal. Et jusqu'à ce qu'on se positionne, qu'on fasse preuve d'abnégation, j'ai espoir. C'est plusieurs fois qu'on vous en parle. Hein. Synthèse. Voilà, j'ose, il est temps. Action-réaction. Action-réaction, opportunité, initiative. Voilà. Et là, on a « je me sacrifie ». Donc, on est vraiment dans le nettoyage de certaines, on va dire, certains comportements sacrificiels, sentiments refoulés, auto-sabotage. C'est-à-dire, je n'ose pas m'exprimer. Voilà, quand quelqu'un vous dit « qu'est-ce que t'as, ça va pas ?» Non, rien. En fait, vous le gardez pour vous. Vous loupez une occasion de l'exprimer. Alors, peut-être de travailler le langage, de travailler l'expression de soi, la confiance. Voilà, quand vous êtes authentique, une personne qui vous rejette, elle laisse la place à quelqu'un qui vous écoutera.
Alors, la paix. La paix émotionnelle. Et là, on a... Voilà. C'est trouve la paix en toi. Parce que des fois, on dit quand ça s'améliorerait, là, j'aurai la paix. Voilà, c'est pas de moi, hein, c'est de quelqu'un de beaucoup plus sage, beaucoup plus avisé. Mais voilà, l'ego dit je trouverai la paix quand tout se mettra en place. Et le cœur dit trouve la paix et tout se mettra en place. Voilà, je termine par cette petite citation. Les amis, prenez bien soin de vous dans cette nouvelle lune en bélier. Donc quand ça se reproduit comme ça, c'est une occasion de revoir les choses, de les réviser. Voilà. Comparez peut-être à l'ancienne vidéo, je vous la mets, enfin il y a un écran voilà, qui s'affiche avec abonnez-vous, c'est plus sympa voilà, de s'abonner, comme ça vous loupez aucune vidéo, vous pouvez activer la cloche comme vous êtes notifié. Je suis pas bombardée tous les jours, donc voilà. Pareil, sur Instagram, Facebook, j'y suis active, beaucoup plus sur Instagram, parce que c'est la fenêtre de communication, le réseau sur lequel je vais le plus communiquer. YouTube, site web, voilà, pour vous tenir au courant. S'il y a des tirages en stock, voilà, quand je les ai honorés, je suis très organisée, j'ai mes petits papiers comme ça. Donc une fois que c'est honoré, envoyé, ensuite j'en remets en stock. Donc c'est l'occasion justement de regarder si l'envie vous dit. Parce que je ne prendrai pas de séance avant de me réinstaller, voilà, on va dire le choc. Le choc. Oui, enfin non, on a 8 heures de décalage, donc là par exemple il est midi quand il est 20h chez vous, enfin 20h en métropole. Donc forcément, je vais absorber un petit peu le décalage horaire, le jet lag, donc je vais être un peu dans le cirage. Il sera encore 9h dans mon esprit et dans mon corps, qu'en fait il sera déjà 17h. Donc voilà. Mais tout va se remettre en place. Je vous communique ça, j'ai hâte honnêtement de retrouver mes petits tarots et tout. Je vais refaire une petite sélection. Je mets ça en ligne, donc je communiquerai sur tous les réseaux, voilà, mise en ligne sur mon site web uniquement, parce que vos achats sont tracés, sécurisés. Voilà, il n'y a aucune donnée qui peut fuiter. Et surtout, vous avez une facture, des conditions générales de vente, parce que tout est déclaré, tout est légal en fait. Voilà. Allez, on se retrouve très très vite. Je vous embrasse. Oui, on est le 19 avril. J'aurai pas le temps de faire les signes du mois de mai, donc je ferai une vidéo générale, voilà, histoire de quand même délivrer des messages. Mais là, honnêtement, au vu du planning et voilà, de comment ça se goupille, j'ai pas trop le choix. Après, je pourrais les faire une fois que je serai en France, mais voilà, je préfère vous prévenir. Faudra faire preuve d'un petit peu de patience et de compréhension. Voilà les amis, je vous aime, je vous embrasse, prenez bien soin de vous et à très très vite. Ciao ciao.